Bonjour, peuple de Dieu. Soyez tous bénis ce matin. J'espère que vous vous portez bien. J'ai posté ce matin Ephésiens chapitre 4, verset 10 jusqu'au verset 12, juste pour servir de plateforme sur ce que Dieu a mis dans mon cœur, afin que je partage cela avec les enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, tout a commencé avec le Seigneur Jésus-Christ, qui est venu en tant qu'envoyé de Dieu, en tant que Dieu lui-même, comme l'apôtre Paul nous enseigne, que Dieu était en Jésus-Christ réconciliant le monde avec lui-même. Et lorsque le temps de la promesse est arrivé, lorsque la prophétie a été donnée depuis l'Ancien Testament, Dieu s'est choisi une vierge, et au travers de cette vierge-là, un corps a été formé, et ce corps était 100% humain. Lorsque ce corps a été construit sur la terre, commencé à marcher sur la terre, l'Esprit de Dieu est venu entrer dans ce corps. Donc nous avons là l'homme et Dieu. Donc le corps qui était là était un corps 100% homme, et l'Esprit de Dieu était en lui, était 100% Dieu. Donc pas moins, pas plus. Et beaucoup de ceux qui ont marché avec lui et ceux qui l'attendaient n'ont pas compris ce mystère-là, que Dieu était dans un corps humain, qu'il y avait le don de Dieu qui était l'Esprit de Dieu en Jésus, et le corps de Dieu qui était formé par la vertu du Saint-Esprit au travers de Marie, bien-aimée le Seigneur. Et voyez-vous, lorsqu'il faisait des déclarations tellement fortes, beaucoup de gens l'ont mal compris. Beaucoup de gens n'ont pas compris ce qu'il disait, bien-aimé le Seigneur. Parce qu'il disait que comment lui, qui est un homme, peut se prendre pour Dieu. Il n'avait pas compris qu'il y avait l'homme et il y avait Dieu. Donc Dieu s'était pris un support qui était le corps afin de pouvoir exercer ses desseins sur la terre, bien-aimé dans le Seigneur. Un jour, il se tient devant ses disciples et il dit, si vous ne mangez pas ma chair et vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas de part avec moi. Et beaucoup de gens ont été achoppés. En ce jour-là, 70 de ses disciples l'ont abandonné. Et il tourne le regard vers les 12 et il leur dit, vous, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que Pierre leur répondit? Il dit, Seigneur, où irons-nous? Nous savons que c'est toi qui as les paroles de la vie. Pierre avait la révélation que en ce corps-là, il y avait Dieu à l'intérieur. Donc il savait que ce n'est pas ce corps qui parlait, mais c'est Dieu dans ce corps qui parlait, bien-aimé le Seigneur. C'était un mystère très profond, bien-aimé le Seigneur. Et beaucoup de ces pharisiens, des sadducéens, ont été achoppés. Ils disent que lui qui est Dieu, qui n'a même pas 50 ans, il se prend pour Dieu. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Ils n'ont pas compris le mystère que Dieu agissait dans l'homme. Et ils ont été achoppés. Il a été crucifié. Il a été abattu. Et dans Ephésiens 4, il nous dit que celui qui est montré, c'est le même qui est descendu. Et il a fait des dons aux hommes. Donc le travail qu'il avait commencé, qu'il avait accompli en 3 ans et demi, il a donné la responsabilité à d'autres hommes. Commençons d'abord avec les 12 apôtres, avec 12 apôtres aussi. Et aujourd'hui, le même mystère se continue, bien aimé le Seigneur. Il a déversé son esprit le jour de la Pentecôte, afin que le corps que nous avons aujourd'hui, bien aimé le Seigneur, puisse habiter l'Esprit de Dieu. Et il a dit que, étant monté au ciel, il a fait des dons aux hommes. Il a donné 5 ministères et 9 dons spirituels. Et sous ces 9 dons spirituels, on a d'autres dons, bien-aimés le Seigneur. Et ces dons opèrent au travers de l'homme, bien-aimé le Seigneur. Et aujourd'hui, si on n'a pas la révélation, bien-aimé le Seigneur, que la sœur qui m'a donné un message, le pasteur qui a prêché tellement Dieu aujourd'hui, c'est Dieu qui m'a parlé, on va haïr l'homme. On va haïr l'homme. On doit arriver à un certain niveau de savoir disséquer entre l'homme et le don. Il y a le pasteur qui est un homme, il y a le don de Dieu qui est en lui, bien-aimé le Seigneur. Lorsque le pasteur se tient au-dessus de la chair, il réprimande le péché, il révèle ta vie. Beaucoup de gens s'achoppent, beaucoup de gens se fâchent. Qu'est-ce qu'il veut montrer ce pasteur-là, hein? Lorsque le pasteur est sous l'onction, il a prié toute la nuit, il se tient devant la chair, il est en train de révéler. Bien-aimé le Seigneur, la Bible dit que la parole de Dieu révèle les secrets de cœur et des reins. C'est lorsque l'homme de Dieu est oint, il se tient devant la chair. Bien-aimé le Seigneur, il est en train de prêcher la parole de Dieu. Parfois, il révèle des choses que tu as faites dans ta chambre, bien-aimé le Seigneur. Le même esprit qu'Élisée avait pour révéler ce que le roi de Syrie pensait dans ta chambre avec ses dignitaires. C'est le même esprit qui a joué aujourd'hui dans les hommes de Dieu, bien-aimé le Seigneur. Si on ne comprend pas le ministère du don et de l'homme, il y a l'homme qui est là, mais le don de Dieu agit en lui. Et beaucoup de gens
voient les erreurs des hommes de Dieu. C'est vrai qu'il ne doit pas commettre des erreurs comme les autres, mais c'est un homme. L'apôtre Paul dit que nous bronchons d'une manière tantôt d'une autre. Mais souvenez-vous, le pasteur aussi se bat pour son salut. Le pasteur aussi doit avoir, il a aussi des démons à combattre. Il n'est pas un ange, il est un homme totalement parfait. Les mêmes démons qui vous combattent, ce sont les mêmes démons qui combattent l'homme de Dieu. Les mêmes tentations auxquelles nous faisons face, ce sont les mêmes tentations que l'homme de Dieu fait aussi face, bien-aimé de le Seigneur. Nous devons avoir la révélation que voici le don. Et cet homme qui me parle, ce n'est pas lui qui me parle, mais c'est Dieu qui est en lui. C'est-à-dire, Dieu lui a donné un don. Il y a des gens qui reçoivent des messages par rapport au don de 1 Corinthiens chapitre 12. Et parfois, ils haïssent la soeur qui a donné le message. Parfois, ils haïssent le frère qui a donné le message. Parfois, ils haïssent l'homme de Dieu qui a prêché. Parfois, ils haïssent l'évangéliste que le pasteur a invité dans une église pour prêcher. À ce moment-là, parce que nous n'avons pas la révélation. Et c'est Dieu qui parle au travers de ces gens-là. Ce pasteur qui prêche tellement Dieu, il ne connaît pas la fornication que tu as commise dans ta chambre. Il n'était pas là, bien-aimé le Seigneur. Mais l'Esprit de Dieu en lui, le don de Dieu en lui, va révéler les secrets de ton cœur, bien-aimé le Seigneur. À ce moment-là, si vraiment tu es un enfant de Dieu, tu vas t'humilier. Tu vas dire que vraiment, Dieu est dans ce lieu. La chose que j'ai faite, bientôt une semaine, personne ne m'a vu, j'étais caché, mais Dieu révèle cela, bien aimé Seigneur. Cela ne devait pas développer en nous un sentiment de haine envers les hommes de Dieu, envers les serviteurs de Dieu, envers les gens qui ont des dons de Dieu. Au contraire, on devait s'humilier parce que ce n'est pas l'homme qui parle, mais c'est Dieu qui parle au travers des hommes. Parce que lui qui est monté, qui avait le ministère de réconciliation, il a remis les dons aux hommes. Il a remis la responsabilité à d'autres personnes qui doivent continuer ce qu'il avait commencé, ce qu'il a fait en 3 ans et demi, ce qu'il a commencé le jour de la Pentecôte, lorsqu'il a déversé son esprit, parce que l'apôtre Pierre dit que cette promesse est pour vous et pour vos enfants. On est si grand nombre que l'Éternel, notre Dieu, vous les appellera. Dieu continue toujours à appeler. Dieu continue toujours à oindre les gens. Et Dieu parle au travers des gens. Nous devons avoir la révélation de pouvoir savoir disséquer, de savoir séparer entre le don et Dieu. Entre le don et l'homme. Il y a l'homme et il y a le don. Il y a deux choses différentes. Il y a beaucoup de personnes qui ont laissé les assemblées, c'est parce qu'il a vu le pasteur faire quelque chose qu'il n'a pas plu. Il a vu le pasteur faire une déclaration qu'il n'aimait pas. Et là, il a développé un sentiment de colère, un sentiment de jalousie, un sentiment de haine envers le vase. Le problème, ce n'est pas le vase, c'est Dieu qui parle au travers du vase. Le problème, ce n'est pas le don, l'homme qui parle, mais c'est Dieu qui parle au travers de l'homme. Bien-aimés, ayons la révélation. Prions Dieu qui nous ouvre les yeux comme Géasi. Les yeux furent ouverts lorsque Élisée avait prié pour lui, bien-aimé dans le Seigneur. Ayons la révélation. Il y a l'homme, il y a le don. Il y a deux choses qui te parlent. Dieu a mis une personne qui parle, mais c'est Dieu qui parle au travers de l'homme. Lorsque tu es châtié par la parole, lorsque tu es condamné par ta mauvaise vie, lorsque tu es jugé par l'homme de Dieu, lorsque tu es condamné par les actes immoraux que tu commets, bien aimé Seigneur, on ne doit pas s'en vouloir à l'homme de Dieu, mais c'est le don de Dieu au travers de lui. Parce qu'il y a 5 ministères en accord avec Ephésiens 4 chapitre 11. Il y a 9 dons spirituels en accord avec 1 Corinthiens chapitre 12. Ce sont ces choses-là qui opèrent au travers de l'homme. Mais nous faisons de la guerre à l'homme. Nous n'oublions pas que c'est Dieu qui parle au travers de l'homme. Vous voyez bien, Seigneur, c'est ça le grand mystère que nous devons comprendre, afin d'avoir une vie paisible dans l'assemblée de Dieu. Beaucoup des assemblées ont été détruites, beaucoup de foyers ont été détruits parce que l'homme n'a pas eu la révélation que c'est Dieu qui m'a parlé au travers. Les gens se sont fait des ennemis avec les serviteurs de Dieu. N'oublions pas que ce n'est pas cette personne qui parle, mais c'est Dieu qui parle au travers des hommes, parce que Dieu a fait des dons aux hommes pour amener son église à la perfection, bien-aimé de le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.